Bienvenue au podcast Les Héroïnes Invisibles, un podcast qui raconte les parcours de résilience des mamans, ces héroïnes invisibles de tous les jours. Je m'appelle Émilie Proto-Dupont, sociologue, mère 3 fois plutôt qu'une, ainsi que belle-maman, et j'ai eu l'élan de créer ce podcast pour donner de l'espoir aux femmes, aux mères qui traversent des difficultés. Je me plais à dire à qui veut l'entendre que dans ma vie, ce qui m'a fait le plus évoluer, mais en même temps, ce qui m'a fait le plus travailler fort, c'est d'être maman. Je vous souhaite un bon épisode, une bonne écoute. Salut Maëlle! Je tiens vraiment à souligner ton courage aujourd'hui parce que ce que tu vas nous parler, c'est quelque chose que beaucoup de femmes portent en elles d'une façon honteuse, qui osent jamais révéler. Mais toi, aujourd'hui, tu as le courage de mettre de la lumière là-dessus, de diluer la honte, justement, en parlant. Une histoire d'abus sexuels dans ton enfance, une histoire de violence conjugale, ton rapport à la maternité dans tout ça qui t'a permis d'en sortir. Fait que j'en rajoute pas plus. S'il te plaît, raconte-nous ton histoire. Allô à tous. Donc, moi, c'est Maëlle Fleury, mon nom d'artiste Maëlle Delune. Fait que oui, j'avais envie de venir vous partager mon histoire parce que c'est une histoire qui est quand même lourde, mais qu'avec les années puis avec le temps, j'ai réalisé que c'est important que j'en parle puis que c'est important que je la partage parce que je sais que ça peut vraiment venir toucher des femmes, puis que ça peut venir les accompagner, puis surtout, ça peut venir les inspirer à, se rappeler qu'elles peuvent s'en sortir, puis qu'elles peuvent réécrire leur histoire, puis qu'elles peuvent écrire une autre histoire, puis changer un petit peu leur destinée. Donc, moi, j'ai été abusée autour de 10 ans. Puis, je m'en ai pas souvenue pendant vraiment beaucoup d'années. J'ai gardé ça enfoui dans mon corps. Surtout parce que c'était trop difficile à cette époque-là pour moi de le contacter, parce que c'était trop souffrant. Et aussi parce que j'ai essayé d'en parler puis qu'on m'a pas écouté. On m'a pas entendu à ce moment-là. Fait que c'est comme si j'ai gardé ça dans un gros coffre-fort. J'ai mis ça à clé, à cadenas. Puis c'est juste quand j'ai eu ma fille Raphaël que c'est remonté à la surface. J'ai suivi un cours de yoga, ostéo-yoga. Et le soir, quand j'étais revenue chez moi, j'avais comme vraiment une grosse douleur à la mâchoire. Puis j'ai commencé à me masser, tout ça. Puis là, j'ai commencé à avoir des visions. Puis là, ça me disait que j'avais vécu un abus sexuel. Puis ça me disait la personne. Puis là, j'étais comme, mais voyons donc, c'est pas possible. Puis au début, je voulais vraiment pas y croire. Je voulais pas y croire. J'étais comme, non, j'ai pas vécu ça. Non, c'est pas vrai. Fait qu'à cette époque-là, je pensais que j'hallucinais. Je pensais que ça s'était pas passé, en fait. Fait que j'ai laissé ça comme ça. Ensuite, un peu avant cette époque-là, j'ai attiré un homme violent dans ma vie. Puis j'étais le genre de femme qui regardait les autres femmes puis les autres relations de violence conjugale. Puis j'étais le genre de femme qui disait, ben voyons comment que les femmes ils restent dans ces circonstances-là, puis comment qu'ils font pour vivre ça puis se laisser vivre ça. Tu sais, je jugeais ça moi-même. Et j'ai attiré un homme comme ça, un homme violent qui était vraiment, qui avait des grosses colères que tu fais pas contrôler, que tu sais pas. Je savais pas qu'est-ce qui allait arriver, je savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Hem, C'était vraiment insécurisant pour moi à cette époque-là parce que j'étais vraiment jeune. J'avais comme 21, je pense, quand je l'ai rencontré. J'étais encore vraiment innocente. Puis je me laissais vraiment manipuler par lui. Il me mettait des idées dans la tête, puis il me rabaissait, puis il me disait que j'étais pas bonne, que j'étais pas belle, puis je le croyais, puis j'étais vraiment dans un cycle de violence que
j'en étais pas consciente vraiment. Je me suis vraiment, ramassée loin dans cette histoire-là parce que j'ai créé, 2 enfants avec cet homme-là et oui, j'étais vraiment dans un amour aveugle, si on peut le dire comme ça. Puis, ben, c'est ça. Là, c'est ça, j'ai eu ma fille Raphaël, mon deuxième enfant. J'ai contacté justement ce souvenir-là d'abus. Puis quand j'ai contacté ça, c'est comme si, tout mon monde s'écroulait. C'est comme, si tout qu'est-ce que j'avais connu, tout qu'est-ce que j'étais, tout mon passé, toute ma personnalité, tous mes repères, tout s'est comme vraiment écroulé devant moi et est mort. Fait que je sentais une grande insécurité, je sentais un grand néant, un grand vide, et ça a été vraiment difficile pour moi. Puis la seule chose que j'ai trouvé à faire à ce moment-là, c'était de déménager de région. Fait que, je suis partie de Montréal, puis, je me suis revenue en Estrie. Fait que ça m'a vraiment aidé à tourner la page, puis à ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Donc à ce moment-là, ben, je faisais déjà du yoga. J'avais découvert le yoga. J'avais aussi découvert la respiration. C'est à ce moment-là aussi que je me suis mis à danser, à découvrir la danse contact. Fait que c'était difficile pour moi de contacter cet événement-là, mais de pas trop savoir quoi faire avec. Tu sais, de pas trop savoir à qui en parler. Puis les personnes à qui j'en parlais, ils me croyaient pas. Fait que ça a été dur pour moi parce que je me sentais vraiment toute seule là-dedans. Toute seule, en plus d'avoir à prendre soin de mes enfants. Puis qu'est-ce qui a été difficile pour moi en tant que maman, c'est que, dans le fond, moi, j'étais un enfant blessé, là. Mon cœur était brisé, là. Donc c'était difficile pour moi de donner le meilleur de moi-même à mes enfants quand que moi-même, j'étais complètement brisée. Fait que j'ai vraiment fait mon possible avec mes enfants. Mais à cette époque-là, puis une longue partie de mon expérience avec mes 2 grands, ben, j'étais toute seule. Donc je devais jouer aussi le rôle du père, puis j'étais à temps plein avec eux. Fait que non seulement je devais entamer le processus de guérison, de moi-même, avec mon corps, avec mon bagage, avec mon passé, mais je devais aussi prendre soin toute seule de 2 êtres, mais complètement innocents, qui avaient besoin de moi à temps plein, puis qui avaient juste moi. Donc ça a été une époque de ma vie très, 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 très difficile, que j'ai dû reconstruire aussi mon cercle d'amis, que j'avais pas nécessairement, de connexion avec ma famille à ce moment-là. Donc j'ai été chercher des outils pour m'en sortir. J'ai été chercher, comme je te dis, j'ai été faire de la danse, j'ai été faire du yoga, de la respiration. J'ai commencé aussi à faire, du chant. Je me suis acheté un tambour, autochtone. Puis ça m'accompagnait. Puis juste de comme sortir la voix, puis de sortir les sons, ça m'a beaucoup aidé à sortir tout qu'est-ce que dans le fond, il avait été pris dans mon corps, puis qui était comme figé, que j'avais juste besoin de sortir. Puis là, ben, à ce moment-là aussi que j'ai commencé à faire des cercles pour qu'il y ait d'autres gens qui se joignent à moi pour faire des sons. Puis j'ai commencé aussi à faire des événements de danse parce que je voyais l'importance de la danse, je voyais l'importance du chant, je voyais l'importance de choisir puis de plus être toute seule. Fait que je cherchais aussi à être plus toute seule là-dedans. Hem, Fait que je sais pas si tu as des questions pour moi, là. Je te dis un peu, Oui, j'en ai. Je t'écoutais, j'étais fascinée parce que, en fait, tu as eu les instincts d'aller trouver des moyens, des outils pour te réapproprier ton corps qui avait été bafoué,
de plein de manières, mais aussi de libérer ce qui était à libérer dans ton corps. Je trouve ça très intéressant. Mmh. Oui. Ben, c'est comme si, justement, toutes ces années-là où ce que j'avais gardé ça dans le coffre, en fait, c'est que ça s'est cristallisé dans mon corps. C'est comme toutes ces émotions-là que j'aurais dû vivre, de colère, de tristesse, d'abandon, de trahison, de souffrance, ben, je les ai gardées à clé dans ce coffre-là. Puis qu'est-ce que ça a fait en sorte? C'est que quand j'ai contacté ce souvenir-là, ben, j'étais allée ouvrir le coffre. Mais le coffre, il était plein, là, il débordait, là, tu sais? Fait que quand j'ai contacté ce souvenir-là, c'est comme si je me suis permis d'ouvrir le coffre, mais pas pleinement. Tu sais, c'est comme si j'ai entrouvert le coffre, puis là, j'ai vu qu'est-ce qu'il y avait dedans, puis là, j'étais là: «Oh my God, c'est tellement intense», que je pouvais pas l'ouvrir au complet, qu'il fallait que je l'ouvre une étape à la fois pour que tout ce stock-là, il puisse sortir une chose à la fois pour que je sois capable de prendre soin d'une chose à la fois, d'une émotion à la fois. Fait que ce coffre-là, je l'ai ouvert un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Puis, comme je t'ai dit, au début, j'avais pas confiance en moi parce que j'avais perdu cette confiance-là. On me l'a enlevé, cette confiance-là. Quand cet événement-là est arrivé, ben, j'ai perdu tout pouvoir, j'ai perdu toute confiance, j'ai perdu tout qu'est-ce que j'étais, je l'ai perdu dans cet événement-là. Puis, qu'est-ce qui a été dur, c'est de me réapproprier vraiment mon pouvoir puis ma personne puis qui je suis complètement en dehors de cet événement-là qui a été très souffrant. Hem, Puis même aujourd'hui, j'ai encore des traces de cet événement-là. Tu sais, en ce moment, c'est vraiment dans ma digestion, dans mon système digestif, qu'il y a encore des choses à accepter, qu'il y a encore des choses à digérer, puis qu'il y a encore même des choses dans ce coffre-là que j'ai à prendre soin. Puis que c'est pas du jour au lendemain que ça se fait, puis que c'est pour ça que je veux transmettre ce message-là parce que je me dis: «Moi, j'ai fait ça toute seule presque toutes ces années-là. J'ai été chercher des outils, je me suis guérie, je me suis transformée». Mais j'ai envie de transmettre le message aux femmes que faut pas qu'ils restent toutes seules là-dedans. Faut vraiment qu'elles aillent chercher de l'aide, puis qu'en allant chercher de l'aide puis du support, tu vas pouvoir t'en sortir plus rapidement. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment cette grande volonté puis cette grande force à plus me sentir dans la victime. Puis pour moi, c'est une grande réussite puis un grand succès de plus me sentir victime de cet événement-là, de me sentir empuissancée de cet événement-là. C'est vraiment un gros chiffre pour moi parce que maintenant, je décide consciemment que cet événement-là de mon passé va me propulser vers l'avant. Il va pas me tirer vers le bas comme qu'il a fait toute ma vie. Comme ce coffre-là, je l'ai tiré, là, derrière moi. Toute ma vie, j'ai tiré comme un bagage, comme quelque chose de lourd, comme quelque chose qui pèse, comme quelque chose qui me prend, qui me gruge, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de place dans ma vie, puis dans mes relations avec mes enfants, puis dans mes relations avec les hommes, dans mes relations amoureuses, puis dans ma relation avec l'argent, puis dans tous les travails que j'ai faits parce que j'ai pas confiance en moi, parce que je me sens pas capable, parce que je me sens pas aimée, parce que je me sens pas assez, que je me sens pas digne. Toutes ces émotions-là qui sont reliées à l'abus, qu'on peut ressentir, qui peuvent tellement prendre de place puis tellement nous envahir. Mais aujourd'hui, je suis fière de dire que ce coffre-là, je l'ai pleinement déposé, puis il est pleinement ouvert et que tout le stock qui était vraiment comme, on pourrait dire dark puis noir, ben je vais tout l'utiliser pour vraiment l'emmener dans la lumière puis vraiment accompagner les femmes à s'en sortir.
parce C'est que wow! J'ai un frisson en t'écoutant. Parce que c'est Mmh. ça, tu accompagnes maintenant des femmes qui ont vécu des abus ou de la violence, pour justement s'empuissancer, utiliser leur passé pas comme des béquilles, mais comme quelque chose qui les propulse de l'avant. Tantôt, tu as dit réécrire son histoire. J'ai trouvé ça fort, ça aussi. Mmh. Ouais, J'ai, j j'ai retenu aussi dans ce que tu m'avais, partagé, avant l'épisode que quand tu es devenue maman, tu pas eu le choix, en fait, de mettre de la lumière sur ce souvenir-là d'abus ou, cette épreuve-là de violence, dans ta vie conjugale parce que c'est comme si en devenant maman, il y avait plus d'autre issue possible. Il fallait que tu t'attardes à cette blessure-là profonde pour pouvoir avancer. tout à fait. Hem, Avant d'être maman, j'étais beaucoup dans les airs. J'étais pas là. J'étais vraiment déconnectée. Je vivais dans un autre monde. Puis eux, ils m'ont vraiment ramenée dans mon corps. Hem, Puis ils m'ont vraiment aidée à aller réveiller les blessures en dedans de moi. Donc, tu sais, on le dit, nos enfants, ils touchent exactement sur le bobo, puis ils touchent exactement où est-ce qu'on a mal. Oui. Pour qu'on se transforme, pour qu'on devienne des meilleures personnes, pour qu'on leur montre l'exemple. Ouais. Puis quand je suis devenue maman, j'ai réalisé aussi, parce que j'étais une personne qui prenait beaucoup soin des autres, puis je m'oubliais beaucoup. Puis quand je suis devenue maman, j'ai réalisé que maintenant, à cause que je prenais soin de ces êtres-là, j'avais plus le choix de prendre soin de moi. Ah! Et ça, excuse-moi, là, il faut que je me l'imprime à quelque part, là, parce que souvent, on va se dire: «OK, j'ai pas le choix de me dédier juste aux besoins de mes enfants», mais non, toi, tu as eu la sagesse de dire: «J'ai pour bien m'occuper d'eux autres, j'ai pas le choix de bien m'occuper de moi». Ouais, Ouais. ouais, ouais. J'ai comme catché que hem, si je voulais survivre à cette épreuve-là, qui est quand même difficile d'être comme dans la dévotion Ouais, ouais. complète de prendre soin des êtres, j'avais pas le choix d'apprendre à prendre soin de moi, chose que j'avais jamais appris avant d'être maman. Wow! Parce que je me disais: «Maintenant, je peux plus me permettre de comme pas prendre soin de moi, tomber malade puis de pas aller bien parce que là, j'ai des êtres à m'occuper, là». Tu sais, c'est comme ça l'a changé quelque chose à l'intérieur de moi, ouais. Quand tu es partie en Estrie avec tes enfants seuls, c'était dans cet, instinct ou cette mouvance-là, justement, de prendre soin de toi, j'imagine? Ouais, ben, comme je t'ai dit, c'était tellement intense ce souvenir-là pour moi, puis tout s'est écroulé, que je devais faire quelque chose, je devais poser une action, puis l'action qui avait du sens, ben, c'était de partir. C'était ça qui avait du sens pour moi à ce moment-là. Puis même qu'à cette époque-là, le père de mes enfants, il a décidé de me suivre. Fait qu'on a comme eu une dernière épisode de relation qui a duré 1 an, en Estrie. Ouais. OK, OK. Mais c'était hautement symbolique quand même pour tourner la page, faire un autre chapitre de ta vie, de changer complètement d'environnement, même si ça avait son lot de défis, comme tu as mentionné tantôt. Oui, oui. Puis aussi de voyager de la ville à la campagne, là. Je suis allée dans une belle place, en Estrie, à Noirtatelet, sur le bord du lac. Fait que c'était vraiment un bel endroit pour justement me ressourcer puis, refaire ma vie, là. Recommencer à nouveau. Mmh. Que j'ai retenu aussi de ce que tu nous as partagé comme outil, le yoga, le chant. Tantôt, je l'ai mentionné, le mot libération, libéré par le corps aussi. Mmh. Ce qui est à libérer, ça, j'ai trouvé ça très beau. Mmh. Parce que le corps a une extrême intelligence, là. Oui, c'est ça, Ouais, exact, ouais. Puis il nous parle à chaque instant. absolument. La dernière chose que tu nous as mentionné comme
comme façon de t'en sortir, c'est les relations harmonieuses que tu as réussi à développer autour de toi. Parce que, tu sais, quand tu mentionnes que le père t'a suivi en Estrie, il y a eu un an qui est resté là dans le giron, tu sais, te reconstruire, développer des nouvelles amitiés, mettre fin à cette relation-là, c'est tout qu'un cheminement aussi pour t'entourer de personnes positives, tu sais, qui croient à ton histoire, justement, puis qui t'aident à aller mieux. Ouais. Ben, je te dirais que les premières années ont été difficiles parce que, quand tu vis de la souffrance comme ça, puis que tu sais pas quoi faire avec, hem, c'était dur pour moi de connecter avec les gens. Je Mmh. me sentais hyper seule, je me sentais hyper honteuse, puis c'est pas quelque chose que je partageais, c'est quelque chose que je gardais pour moi. Puis, je me suis beaucoup sentie isolée dans cette souffrance-là, puis dans mon cocon familial pendant des années. Et je te dirais que les relations ils étaient pas en abondance, là. Ils étaient pas en abondance, puis que j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à faire confiance puis à m'ouvrir, surtout dans mes relations avec les hommes parce que j'avais tellement vécu n'importe quoi dans mon passé, en relation avec l'homme, que pour moi, c'était difficile d'envisager des relations harmonieuses, des relations qui font du bien, des relations dans le respect, Mmh. des relations dans l'amour. Hem, je te dirais qu'à travers les années, ça s'est beaucoup transformé, ça s'est beaucoup harmonisé, et que maintenant, aujourd'hui, je vois vraiment le pouvoir d'être en relation avec l'autre, puis je vois vraiment le pouvoir d'être vulnérable et ouverte à l'autre, puis de recréer cette confiance-là qui a été brisée, tu sais, de réécrire aussi l'histoire des relations, tu sais, pas parce qu'on vit des relations difficiles, souffrantes, qu'on va vivre ça toujours. Ouais. Puis que c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont blessés, qui sont dans la souffrance que tout le monde est là-dedans. Tu sais, il y a des gens qui peuvent te faire du bien, qui peuvent t'accompagner, qui peuvent te dire des mots qui font du bien, qui sont, bienveillantes. Dans ton cheminement, c'est comme si tu avais commencé par toi te refaire confiance, te donner de l'amour avant d'être capable justement de t'ouvrir aux autres, refaire confiance aux autres. Oui, Parce tout à que fait. on s'entend là, tu es passée de la fille qui a honte, qui s'isole, à la fille qui rassemble les gens, qui crée des cercles, c'est quand même, incroyable. Mmh. Mmh. Merci. Mmh. Puis j'aimerais rajouter que, en ce moment, non seulement j'ai des problèmes au niveau de mes intestins, mais je suis en train de faire aussi une thérapie, en lien avec mes enfants parce que ces abus-là, ces relations de violence-là, ils laissent des traces. Non seulement en moi, mais ils laissent des traces aussi dans la relation que j'ai avec mes enfants, puis ils laissent des traces en eux aussi. Parce que veux pas, ils ont vécu ces événements-là, puis ils ont ressenti, puis ils ont vécu des émotions en lien avec ça. Et c'est ça, en ce moment, on est en train de justement travailler à harmoniser notre passé, à harmoniser notre connexion, nos relations pour que, ben, c'est ça, pour écrire notre histoire, que c'est pas parce qu'on a vécu ça qu'on va continuer là-dedans, puis qu'on va, hem ouais, qu'on peut pas vivre autre chose, qu'on C'est peut pas très ouvrir la page. Ouais. que toi, tu auras pris toute ta vie à comprendre, à ressentir, ben, tu le fais ce cadeau-là à tes enfants aujourd'hui avec la thérapie familiale que vous entreprenez. C'est vraiment formidable. Mmh, mmh, Aurais-tu, Maëlle, une dernière chose à dire à la personne qui t'écoute aujourd'hui? mmh. Ouais, je dirais, reste pas seul et sors de la honte.
Sors de la honte. Parce que il y a beaucoup de gens qui vivent ça, qu'on le sait pas. Puis je veux qu'on sorte de l'ombre. Sors de l'ombre, puis je suis là pour toi si tu veux être accompagné puis être supporté. Merci, Maëlle. Merci à toi. Héroïne invisible. Si jamais le vécu qui est raconté dans cet épisode vous parle et qu'il s'agit d'une situation que vous devez traverser présentement, il est proposé dans le descriptif de cet épisode des ressources communautaires au besoin. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur du courage pour traverser l'épreuve que vous vivez présentement. Les mères, nous sommes beaucoup plus fortes qu'on le pense. Ah oui, j'oubliais, s'il vous plaît, aimez cet épisode ou abonnez-vous afin d'encourager notre travail.